Si je vous avais dit, il y a 15 ans, qu'une connexion Wi-Fi et un smartphone auraient plus d'impact sur l'islam que 15 croisades, vous auriez probablement ri. Pourtant, je suis là, un ancien musulman qui a trouvé l'abeille de la liberté et a fait face à une crise existentielle, tout cela grâce à Internet. Il s'avère que dans l'histoire de l'islam, le véritable agent du changement est votre téléphone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment une connexion Wi-Fi est devenue la véritable kryptonite de l'islam. Vous pensez peut-être que ce n'est pas possible, mais ce qu'Internet fait dans l'islam aujourd'hui s'est déjà produit auparavant. À un autre moment de l'histoire, permettez-moi de vous ramener dans l'Europe du XVe siècle. Tout a commencé avec un Allemand nommé Johannes Gutenberg, qui a créé la presse à imprimer. Soudain, les prêtres ont perdu leur monopole sur la Bible. Pendant des siècles, l'Église a contrôlé l'interprétation des Écritures latines, maintenant une domination absolue sur le salut spirituel. Mais l'imprimerie de Gutenberg a tout changé. La Bible a été traduite dans les langues locales et pour la première fois, les gens ordinaires ont pu la lire directement. Et qu'ont-ils trouvé ? Des contradictions, des corruptions et des règles qui ne coïncidaient pas toujours avec les enseignements originaux de l'Église. C'est alors qu'est apparu Martin Luther, moine et théologien, qui s'opposait avec véhémence à la vente d'indulgences, un système corrompu qui permettait d'acheter le salut. Dans sa célèbre liste de 95 thèses, Luther a dénoncé ces pratiques, affirmant que le salut ne pouvait pas être acheté, mais qu'il était une question de foi. Avec l'imprimerie, ces idées se sont rapidement répandues dans toute l'Europe, remettant en question le contrôle de l'Église sur la pensée religieuse. Le résultat, la réforme protestante. Cette réforme a déclenché une vague de débats, de nouvelles confessions et de remises en question de l'autorité de l'Église, démantelant le monopole qu'elle exerçait sur la vérité spirituelle. De plus en plus de gens ont commencé à lire la Bible par eux-mêmes et à la réinterpréter. Cela a conduit non seulement à des critiques de l'Église, mais aussi des fondements du christianisme. La foi est devenue plus personnelle et décentralisée, ce qui permet à la pensée critique de s'épanouir. L'impact a été profond. Cette période a marqué le début des Lumières, une époque où la science, la philosophie et la raison ont pris de l'importance. En conséquence, le scepticisme à l'égard de la religion s'est accru et la laïcité a commencé à s'installer en Europe. Des sociétés comme la Suède, la France et le Royaume-Uni ont connu une baisse drastique de l'adhésion religieuse, de nombreuses personnes s'identifiant comme athées, agnostiques ou spirituelles, mais pas religieuses. Tout cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais l'imprimerie a été l'étincelle qui a déclenché cette transformation. Cependant, le christianisme avait un avantage, des siècles de réinterprétation. D'autre part, l'islam, fondé au VIe siècle par Mahomet, a été beaucoup plus résistant au changement. Mahomet a prétendu avoir reçu des révélations divines dans une grotte près de la Mecque, incorporant des éléments du judaïsme et du christianisme dans un système de croyances monothéistes adapté à la culture arabe. Des histoires telles qu'Adam et Ève, l'arche de Noé et Moïse séparant la mer ont été réinterprétées pour s'adapter au récit islamique. L'islam a largement évité de se remodeler au cours des siècles grâce au contrôle exercé par les empires, les califats et les chefs religieux. Cette stricte domination cléricale maintenait un contrôle ferme sur l'interprétation et l'autorité. Ce contrôle strict impliquait également de faire respecter la foi par tous les moyens nécessaires. Après la mort de Mohammed, plusieurs tribus ont décidé d'abandonner l'islam. Cependant, Abou Bakr, le premier calife, a lancé des campagnes militaires brutales pour les ramener dans le giron. Dans l'islam, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, n'est pas considéré comme un choix personnel, mais comme un crime passible de la peine de mort. Cette position dure n'est pas un défaut du système, mais une caractéristique délibérée. Il s'agit d'un mécanisme conçu pour assurer la survie de l'islam en éliminant la dissidence à la racine. Le concept de bid'a,
innovation religieuse, renforce cette rigidité, car toute déviation des enseignements originaux de Mohammed et de ses compagnons est considérée comme une hérésie. En d'autres termes, remettre en question ou adapter sa foi à de nouvelles circonstances était non seulement découragé, mais souvent fatal. La retraite n'était pas une option. Dans ce contexte, en effet, l'un des piliers fondamentaux de l'islam est de maintenir les croyants en ligne avec les enseignements traditionnels. Le Coran lui-même met en garde les croyants contre le danger de poser des questions excessives. « Ô vous qui croyez, ne posez pas de questions sur des choses qui, si on vous les montre, causeront de la détresse. » Coran 5:101. L'interprétation est claire. Ne posez pas de questions dont les réponses pourraient vous déranger. Ce type d'avertissement avait pour but de décourager la curiosité et la pensée critique. Mohammed lui-même a renforcé cette idée dans le hadith, affirmant que les plus grands pécheurs parmi les musulmans sont ceux qui posent trop de questions. En d'autres termes, la foi aveugle est bonne, le questionnement critique est mauvais. Pourquoi ? Parce que trop de questions menacent de révéler les failles du système. Ce contrôle obsessionnel sur les croyances et les pratiques a fonctionné pendant des siècles, permettant à l'islam de s'étendre et de maintenir l'uniformité à travers de vastes empires. Cependant, cette approche se heurte à des problèmes lorsqu'un système de croyances supprime le changement et la pensée critique. Il devient intrinsèquement fragile. Pendant longtemps, il n'y avait pas d'espace où les dissidents pouvaient s'exprimer librement ou débattre. Mais ensuite est arrivé Internet, un endroit où aucune question n'est interdite. Permettez-moi de commencer cette partie par une expérience personnelle. Internet a joué un rôle crucial dans mon départ de l'islam. Dans le pays où je suis né, l'apostasie n'était pas seulement passible de la peine de mort, mais elle vous privait également de votre identité et de vos droits. Pourtant, j'ai toujours été curieuse de la science, de la création et de l'histoire. Enfant, j'ai grandi dans un foyer profondément religieux, mais j'étais fasciné par les origines de l'univers, la création de la vie, l'essor des civilisations et les inventeurs qui ont révolutionné le monde pendant la révolution industrielle. J'ai réussi à me convaincre que l'islam n'était pas en contradiction avec la science. Les enseignants ne cessaient de répéter que l'islam et la science étaient parfaitement alignés. Cette illusion est restée intacte jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux, où j'ai rencontré d'anciens musulmans. Au début, je n'arrivais pas à croire que quelqu'un pouvait abandonner la vérité sans craindre la damnation éternelle. Mais comme pour Internet, nous avons débattu pendant des jours, puis des semaines, et enfin des mois, jusqu'à ce que cette façade commence à s'effriter. J'ai commencé à découvrir de plus en plus de libres penseurs et les voix d'un mouvement grandissant. Richard Dawkins, Ian Hirsch et l'inoubliable Christopher Hitchens, ils ne pouvaient plus nier l'évidence. Les nouveaux vêtements de l'empereur n'existaient pas. Jour après jour, l'islam, comme toute autre religion, a commencé à s'effriter dans mon esprit, exposant ses contradictions, ses échecs moraux et des siècles de dogmes incontestés. Internet a fait quelque chose d'extraordinaire avec l'islam. Il l'a entraîné, à coups de pied et en hurlant, dans l'ère de la responsabilité. Pendant des siècles, les chefs religieux ont contrôlé le récit, mais tout comme avec l'imprimerie et le christianisme, les gardiens ont perdu leurs clés. De nos jours, les communautés d'ex-musulmans ont connu une croissance exponentielle en ligne. Une communauté qui, je l'espère, s'agrandira également est celle de mes abonnés. Donc, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, cliquez pour vous abonner et profitez de la vidéo. Selon une enquête de Pew Research, environ 24% des personnes élevées dans la religion musulmane aux États-Unis finissent par abandonner la foi islamique. Bien que ces tendances soient plus difficiles à suivre dans les pays à majorité musulmane en raison de la stigmatisation et des sanctions légales, il est évident que l'apostasie est en hausse. Internet joue un rôle énorme à cet égard. Des plateformes comme le subreddit ex-musulman, avec plus de 400 000 membres, et des hashtags comme #exmuslim sur Twitter,
maintenant X, ont créé des espaces sûrs où les gens peuvent discuter ouvertement de leurs doutes, partager des histoires et trouver du soutien. Cela ne se limite pas aux pays occidentaux. Dans des pays comme l'Arabie saoudite, des enquêtes suggèrent que jusqu'à 25% des jeunes s'identifient comme non religieux. Pensez-y, dans un pays où l'athéisme est assimilé au terrorisme, des jeunes sur 4 s'interrogent sur la religion islamique et Mahomet. En Iran, les femmes enlèvent ouvertement le hijab, risquant leur vie pour défier le système. Internet ne se contente plus d'exposer les doutes en privé. Il a transformé l'islam en un phénomène mondial de débat public. Sur des plateformes telles que TikTok et YouTube, les créateurs critiquent ouvertement les doctrines islamiques, les hadiths et les aspects controversés de la vie de Mahomet, souvent avec une touche d'humour. Des questions telles que « Pourquoi Mohammed a-t-il interdit les chiens et les mules, mais pas l'esclavage ?» ou « Est-ce qu'il est vraiment monté dans le ciel avec un âne ailé et est allé sur la lune ?» aident les jeunes musulmans à briser les tabous. En outre, des personnalités publiques telles qu'Amir Ali et le prophète apostate sont à la tête d'un mouvement qui, il y a quelques décennies, aurait été inimaginable, la normalisation de la critique de l'islam. Mais cette vague de critique ne vient pas seulement de l'intérieur de l'Occident. Les détracteurs de l'islam ont longtemps contesté le statut sacré de la religion dans le discours public. Un exemple notable est Christopher Hitchens, l'influent défenseur de la libre pensée, connu pour ses critiques sévères de l'islam. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les moments culturels qui ont brisé les barrières considérées comme intouchables. En 2006, South Park a diffusé des épisodes qui faisaient la satire du prophète Mahomet, suscitant un mélange d'indignation et de débat sur les limites de la satire. Plus tard, le magazine satirique français Charlie Hebdo a acquis une renommée mondiale pour ses dessins provocateurs de Mahomet. L'attaque terroriste tragique contre ces installations en 2015 a non seulement mis en évidence les dangers de la critique de l'islam, mais a également inspiré une défense mondiale de la liberté. Ces événements et ces personnalités ont joué un rôle crucial dans la normalisation de la critique publique de l'islam en Occident. Plus que d'attaquer la religion, ils ont défié la peur sociale de la remettre en question. Ce sujet sera également abordé dans une autre vidéo que vous pouvez regarder ici. Le résultat est évident. L'aura sacrée de l'islam est en train de disparaître. Il n'est plus intouchable. Aujourd'hui, elle est remise en question, débattue et, dans certains cas, ridiculisée de manière impensable. Il y a quelques décennies à peine, cela mettait les dirigeants islamiques en état d'alerte. Certains ont même décrit ce phénomène comme un tsunami qui menace de déstabiliser des communautés entières, les incitant à renforcer les mesures défensives. Les gouvernements de pays comme l'Iran, le Pakistan et l'Arabie saoudite ont redoublé d'efforts pour censurer la dissidence, en bloquant des sites web, en surveillant l'activité en ligne et en emprisonnant ceux qui osent remettre en question la foi dans l'espace numérique. Cependant, il y a un problème fondamental. Internet est un outil imparable. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Grâce aux VPN, aux chats cryptés et aux comptes anonymes, la dissidence ne cesse de croître. Chaque tentative de censure active l'effet de s'étendre. Pour chaque vidéo supprimée, des milliers d'exemplaires apparaissent sur des plateformes telles que YouTube et Telegram. Les histoires de blogueurs chrétiens emprisonnés font la une des journaux internationaux, incitant davantage de personnes à remettre en question les récits islamiques. Cela a créé un cycle où la dissidence alimente davantage l'exposition. Le changement est profond. L'islam, une religion qui punissait même le murmure du doute, est maintenant ouvertement critiqué, satirisé et abandonné par des millions de personnes en temps réel. Et tout cela se produit parce qu'Internet a rendu impossible la suppression des questions. Certains diront que ce phénomène n'est pas pertinent parce que l'islam continue de croître rapidement. À première vue,
cela semble vrai. Mais, en y regardant de plus près, on se rend compte que la croissance n'est pas due à des conversions massives, mais presque exclusivement à des taux de natalité élevés dans les pays sous-développés. Une enquête de Pew Research révèle un fait surprenant. Pour chaque personne qui se convertit à l'islam, près d'un quart des musulmans qui ont grandi dans cette religion l'abandonnent. Ces données remettent en question le récit commun selon lequel l'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Bien que les chiffres mondiaux montrent une augmentation de la population musulmane, les raisons de cette croissance sont plus démographiques que spirituelles ou idéologiques. Dans la plupart des cas, la croissance de l'islam est tirée par des taux de natalité élevés dans les régions sous-développées. Des pays comme le Nigeria, la Somalie et l'Afghanistan, avec des taux de fécondité compris entre 4 et 7 enfants par femme, sont en tête de cette augmentation. Cependant, ces statistiques sont profondément liées au contexte culturel et économique qui limite l'éducation et l'autonomisation des femmes. Plusieurs études montrent que lorsque les femmes ont accès à l'éducation, aux opportunités économiques et aux méthodes contraceptives, les taux de fécondité chutent considérablement. Ce phénomène est évident parmi les communautés musulmanes qui migrent vers les pays occidentaux, comme l'Allemagne et les États-Unis. Dans ces cas, les taux de fécondité des femmes musulmanes ont tendance à s'aligner sur la moyenne nationale d'une ou deux générations, entre 15 et 2 enfants par femme. Cela suggère que ce n'est pas la religion elle-même, mais les conditions sociales et économiques qui sont à l'origine des taux de natalité élevés dans les pays à majorité musulmane. Un autre phénomène tout aussi pertinent est l'apostasie en Occident. Un nombre croissant de musulmans, en particulier les jeunes, abandonnent la foi. Cela inclut à la fois ceux qui ont grandi dans des familles musulmanes et ceux qui se sont convertis à l'islam. En fait, on estime qu'entre 50% et 70% des convertis à l'islam aux États-Unis finissent par abandonner la religion. Ces données remettent en question l'idée que l'islam attire un grand nombre de nouveaux adeptes dans le monde occidental. La raison de ce changement est directement liée à l'accès au savoir et à la pensée critique. Internet, en particulier, a joué un rôle révolutionnaire à cet égard. Dans les générations passées, la foi d'une personne pouvait être isolée dans les mots de son aimant local ou de sa tradition familiale. Aujourd'hui, une recherche rapide en ligne peut exposer les croyants à diverses perspectives, des historiens et des scientifiques aux anciens musulmans et philosophes. Dans des pays comme l'Iran et l'Arabie saoudite, l'influence d'Internet est évidente. Une génération de jeunes, éduqués et familiers avec la technologie, s'interroge sur les traditions religieuses et explore des alternatives. Ce phénomène se reflète dans l'augmentation du nombre de personnes qui s'identifient comme chrétiennes dans ces sociétés, ce qui était impensable il y a quelques décennies. Il est intéressant de noter que de nombreux musulmans tentent de réinterpréter ou d'adoucir certains aspects de leur religion pour s'aligner sur les valeurs modernes. Certains le font consciemment, en utilisant des concepts tels que la taqiyya, tandis que d'autres le font par ignorance, répétant simplement ce qu'ils ont appris sans examiner en profondeur les textes originaux. Cela conduit à des affirmations telles que « l'islam est féministe », bien qu'il autorise la polygamie et accorde moins de valeur au témoignage des femmes devant les tribunaux. Mahomet n'était pas un seigneur de guerre, ignorant les références dans les écrits sur ses campagnes militaires. L'islam n'a pas de passé colonial, sans tenir compte des siècles de conquête par les Ottomans et les autres empires islamiques. L'esclavage n'a jamais existé dans l'islam, bien qu'il soit sanctionné dans les textes sacrés. En présentant l'islam comme une religion tolérante et progressiste, ces réinterprétations, intentionnelles ou non, sèment les graines d'une possible réforme. Ce processus est similaire à ce que le christianisme a connu au cours des siècles. Au fil du temps, les réinterprétations et les mouvements de réforme ont adouci les enseignements plus stricts, donnant naissance à des versions plus alignées sur les valeurs contemporaines. Cependant,
Pour qu'une réforme significative ait lieu, des conditions spécifiques sont nécessaires. Ces transformations ne peuvent se produire que dans des sociétés où la pensée critique et la liberté d'expression sont protégées, dans des endroits où les lois sur le blasphème ne restreignent pas le débat et où la diversité des opinions est valorisée. La capacité de remettre en question, de critiquer et même de faire la satire est essentielle au progrès. Sans elle, tout changement dans les structures religieuses devient peu probable. Des exemples comme le Royaume-Uni et l'Australie montrent les dangers de compromettre ces libertés sous la pression d'idéologies extrêmes ou d'un politiquement correct mal compris. Le véritable catalyseur de cette transformation, cependant, est Internet. Ce réseau mondial, libre de toute censure et de tout contrôle clérical, est devenu le grand niveleur des idées, car les gens ont accès à une quantité illimitée d'informations. Les récits traditionnels perdent leur monopole. En fin de compte, ce ne sont peut-être pas les guerres ou les révolutions qui ont remodelé l'islam, mais quelque chose de beaucoup plus silencieux, le bourdonnement constant d'une connexion Wi-Fi. Ce changement lent mais régulier est en train d'écrire un nouveau récit pour le monde musulman, un récit guidé par la connaissance et la liberté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager vos commentaires ci-dessous. Je remercie tous les membres de la chaîne YouTube Secrets Bibliques de soutenir ce travail. Si vous souhaitez vous inscrire, cliquez sur Devenir membre sur YouTube ou envoyez des super likes. Votre soutien rend ce contenu possible. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la prochaine vidéo.